Salut. Euh, en ce moment, je suis en train de suivre la petite résolution que je me prise au courant de mon anniversaire, celle qui est d'observer davantage les choses qui sont autour de moi, de réfléchir et d'être moins dans le... Attends, j'ai besoin de cracher, excuse-moi, tu sais que j'ai souvent besoin de cracher. Et là, en plus, j'ai le nez et la gorge prise, donc c'est de plus en plus souvent en ce moment. Euh, donc, je disais que j'avais pris la résolution le jour de mon anniversaire d'être moins dans l'action et plus dans la réflexion, l'observation et dans la réflexion, l'observation dans ma vie de tous les jours. Alors, j'ai commencé à faire ce que je dis, donc depuis le jour de mon anniversaire jusqu'à ce qui a suivi. Donc moi je suis du 11 juillet, on est aux alentours du 24 août à peu près, et donc ça fait un peu plus d'un mois que j'expérimente ce mode de vie. Alors je vais te dire où j'en suis par rapport à ça. Donc écoute, j'ai réussi à faire ce que je te dis, mais pas uniquement dans le monde du travail, mais essentiellement dans le monde du travail et un peu aussi dans ma vie privée. Ben, sachant que j'ai déménagé, je vis seule pour l'instant. Je suis dans une ville où je connais personne et personne me connaît. Et je me retrouve donc seule dans, dans cette ville, et les seules interactions sociales à plus ou moins long terme que j'ai, c'est celle que j'ai au travail. Donc ça me permettait de faire, d'expérimenter davantage ce que j'avais, la résolution que j'avais prise. Et donc je t'explique où j'en suis et ce que ça m'a permis de faire et ce qu'il me reste encore comme chemin à faire pour expérimenter cette résolution. Et je pense que je vais la faire pendant un an, et puis après j'essaierai de faire un bilan un peu plus complet et continuer si je veux, enfin continuer ou pas, ou je sais pas trop encore pour ça. Donc déjà le fait d'observer avant de parler et d'interagir avec les gens, ça m'a permis de mieux comprendre la relation entre les gens et de pas paraître, enfin, ou de moins paraître pour la personne qui sait tout, qui veut tout tout de suite et qui connaît le monde. J'ai l'impression que c'est ça qui m'a permis pour les autres. Ensuite, comme j'avais pris cette résolution parce que il y a plusieurs personnes autour de moi qui m'ont donné ce conseil d'être plus dans la réflexion et moins dans l'action. Et puis je suis la formation tremplin de Pravina qui donne aussi ce même conseil. Et donc qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis comment dire, de profiter de l'instant présent mieux encore que je l'avais espéré par la méditation. Parce que j'avais commencé la méditation, entre autres, pour déjà évacuer le stress et pour profiter de l'instant présent.
Et bien, ce qu'il y a, c'est que la méditation, elle m'a pas vraiment apporté ces solutions d'anti-stress et de réalité, enfin, et de conscience de ma réalité, comme je pensais qu'elle allait le faire. Mais ça m'a ouvert des portes pour y trouver le chemin. Et notamment cette réflexion ou cette réflexion que je devais davantage écouter les conseils, et ce conseil qui m'est revenu plusieurs fois de mieux observer et de moins être dans l'action. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette démarche. Et donc ça m'a aidé dans dans mon activité professionnelle. C'est mieux apprécier quelqu'un qui ne parle pas à tort et à travers, quelqu'un qui est plus discret et quelqu'un qui est, disons, plus observateur, et ça montre quelqu'un qui veut davantage travailler que quelqu'un qui est toujours en train de parler de soi. Et comme je suis une nana dans un métier masculin, j'ai remarqué que les collègues avaient plus tendance à venir parler aux femmes. Excuse-moi, faut que je crache. De leurs problèmes familiaux, etc., que aux hommes. Que les hommes sont vite, comment dire, à se comparer la libido. Alors que la femme, elle va être plus dans l'écoute. Et en fait, j'ai l'impression que la femme va être moins juge par rapport à la vie sentimentale d'un homme, qu'un homme va être plus, juge sur la vie sentimentale d'un homme. Et pour les femmes, c'est pareil, genre, je sais pas comment exprimer exactement, mais genre une femme qui raconterait une autre femme, elle va se faire juger, mais une femme qui raconte à un homme, elle sera moins jugée. Voilà, je sais pas si c'est clair. Mais en gros, si le sexe est différent, si les deux personnes qui se confient l'une à l'autre ont des sexes différents, il y aura moins de jugement que si c'est deux personnes du même sexe qui se parlent. Et ça, c'est une observation que j'ai faite, c'est une conclusion que j'en ai tirée, mais elle est peut-être archi fausse, mais en tout cas, moi, c'est ce que je crois. Et donc ça, c'est un avantage pour moi dans ma vie professionnelle. Pas parce que genre j'aurais des secrets d'un tel ou d'un tel, et que du coup ça me permettrait d'avoir des trucs sur les uns et les autres. Si ça va pas, je peux m'en servir. Non, pas pour ça. Je parle vraiment pour une idée d'intégration et de confiance dans le monde du travail. Genre moi, de suite, j'ai des collègues masculins, alors qu'ils me connaissaient même pas, qui sont venus me dire ouais, dans mon couple ça va pas, ou avec ma fille ça va pas, ou avec mon fils ça va pas, et de suite. Et j'ai pas le sentiment que si j'avais été un garçon, ça serait passé de la même manière. Et puis du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pu exprimer entre guillemets ma vraie nature, puisque c'est des gens qui m'ont fait des confidences. Je me suis pas livrée à la confidence comme je l'aurais fait avant, où j'aurais exprimé ma vie privée, etc. Non, j'ai parlé plutôt de manière générale, en disant en donnant des exemples, en disant j'ai une amie qui m'a dit que, et des fois c'était vraiment une amie qui m'avait dit que, et des fois c'était moi l'amie qui m'avait dit que, mais pas pour brouiller les pistes, mais pour éviter de trop en dire sur ma vie privée. Parce que je trouve que déjà c'est trop tôt, et puis c'est des gens que je connais pas, et
j'ai vraiment envie de laisser mon passé derrière et d'avancer. Mais je me dis que quand même, si j'ai eu un passé douloureux, enfin douloureux entre guillemets, que j'ai vécu des blessures, ça doit quand même me servir, et si ça peut servir aux autres, c'est bien. Mais alors, je voudrais que ça serve, mais que ça me retombe pas dessus. Du coup, je prends de la distance avec ça, et quand je parle de mes blessures personnelles ou des blessures de mes proches, à titre d'exemple et à titre d'histoire en lien avec une morale derrière et un comportement que je juge juste à adopter, je parle de manière générale et je ne parle plus de moi j'ai machin moi j'ai machin. Non, je parle plutôt de manière générale, et comme ça, d'une part je brouille les pistes, et puis je brouille les pistes, j'en dis pas trop, et puis ça permet de manière détournée de quand même donner des conseils à parfois même des gens qui sont plus âgés, et donc qui viennent pas te demander un conseil explicitement parce que voilà, t'es une petite jeune dans l'équipe, mais qui quand même, à mon avis, te demandent quand même conseil, puisqu'ils viennent te parler de leurs problèmes, de leur vie privée, ou simplement envie de se confier parce que ils ne trouvent plus avec leurs collègues ils trouvent plus comment se confier avec leurs collègues, ils n'ont plus d'oreilles, et donc comme je suis la petite nouvelle, ça leur permet de se libérer l'esprit et de pouvoir parler. Et puis j'essaye alors d'être une oreille attentive, mais j'oublie pas que je suis quand même dans cette entreprise pour travailler, pour développer mes connaissances techniques et mon savoir-faire. Et donc, j'essaye de quand même parler avec ces gens, mais de ramener la conversation aux professionnels. Et quand j'ouvre la bouche pour m'exprimer, euh, je suis plus facilement capable de poser une question technique et du métier, que plutôt parler de ma vie privée, parce que je trouve que c'est pas l'endroit. Après, évidemment, je suis pas quand même, je vais pas me poser des tabous au point où si j'ai envie d'exprimer quelque chose de ma vie privée, je vais le faire quand même. Et notamment, j'attends qu'on me pose des questions. Mais je les provoque, j'ai l'impression que les questions quand même, je les provoque malgré moi. Par exemple, j'ai dans mon équipe un homme d'une 53 ans, qui a une fille qui a à peu près mon âge. Et donc, pour rire, je l'appelle papa. Et puis, du coup, il m'a demandé ce qu'il faisait mon papa dans la vie, et comment il était physiquement, etc. Alors, j'ai décrit mon père physiquement et tout. Je lui ai dit, voilà, tu me rappelles mon papa, parce que déjà, t'as une fille qui a à peu près mon âge. Mon papa, il est plus vieux, et puis il est comme ça, il fait ça et ça dans la vie. Et puis ma maman, elle fait ça et ça dans la vie. Voilà, mais juste parce que on m'a posé la question. Mais j'ai l'impression quand même d'avoir provoqué la question. Et j'essaye de... Évidemment, je voudrais en savoir plus sur la vie, pas privée, mais je veux dire la vie des uns et des autres. Mais j'essaye de pas trop poser de questions. Genre, je fais des suggestions ou des trucs comme ça, et de toute manière, j'ai vraiment l'impression que comme je suis la petite nouvelle, ils en profitent pour parler de choses qu'ils ne parlent plus avec leurs collègues. Et en plus, je suis une femme, donc il y a des trucs qui se permettent davantage de dire qu'ils diraient pas à leurs collègues hommes. Donc le fait de me taire et d'observer, ça a permis que les gens viennent me parler davantage.
que avant quand je parlais la première, ben, les gens ils venaient moins se confier, ils venaient moins vers moi et ils avaient plus peur, on va dire. Et là j'ai l'impression que les gens ont moins peur de parler. Voilà ce que j'avais observé. Et puis ça m'a permis aussi en se taisant, de plus écouter et de plus observer. Et donc par le fait de mieux profiter de l'instant présent et de mieux comprendre les joies de chaque jour, de chaque seconde. Et par ce fait de moins stresser et de mieux de mieux agir. Voilà. Donc voilà où j'en étais pour cette petite réflexion, cette petite révolution de moi-même, cette petite résolution que j'ai prise. Et donc voilà, j'étais contente de mon cheminement personnel. Même si je reste parfois un peu impulsive, j'essaye de prendre le temps quand même. Et puis voilà, donc ça va mieux pour ça. J'essaye toujours aussi je garde le sourire tout le temps. Tout le temps, j'essaye d'être de bonne humeur, active, par le fait, pas par le fait de s'énerver ou quoi, mais active par le sourire, j'ai envie de dire. Mes collègues, je leur dis bonjour, j'ai le sourire. Je réponds toujours. Des fois, on me demande de faire des tâches pas ingrates, mais disons qu'ils sont physiques. Enfin, le métier que j'ai choisi est physique, mais je veux dire des choses qui sont pas dégradantes, mais enfin aussi qui sont dégradantes. Par exemple, déboucher un sanitaire, par exemple. Bon, voilà. C'est toujours de le faire avec le sourire et de dire oui, je vais le faire, il n'y a pas de souci, parce que déjà ça fait partie du métier, par exemple, et parce que ça libère du temps pour mes collègues. Ça me permet d'apprendre aussi, parce que quand tu libères du temps pour un collègue aller faire une tâche qui est fastidieuse et peu intéressante techniquement, par exemple aller relever des compteurs, des relevés de compteurs, c'est techniquement, tu vois, c'est l'action en elle-même, elle est pas ouf, tu vois, même si elle permet d'étudier la consommation d'énergie et de pouvoir faire des économies après, etc. Donc il faut passer par là pour faire le travail ultérieur. Mais l'action en elle-même de prendre ses baskets, un stylo, un carnet et d'aller relever des compteurs, c'est pas l'action la plus valorisante techniquement. Mais de le faire moi, ça me permet déjà de me retrouver seule avec moi-même, de souffler, d'évacuer le stress, et puis de marcher, qui me fait beaucoup de bien, et aussi de libérer du temps pour le technicien qui m'apprend le boulot, et comme ça il est plus disposé à faire ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire, et de m'expliquer tout ce qui va être technique, et de mieux m'expliquer tout ça. Écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire pour le moment. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si c'est pas clair, tu peux me demander que je te réexplique par écrit. Et puis je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Salut!